Coucou les cotonnettes, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui va être une vidéo qui sera donc postée, je pense, le jour de la Saint-Valentin. Je pensais pouvoir la poster un petit peu avant, histoire que vous ayez le temps de regarder, de voir si certains des achats que j'ai effectués pouvaient convenir pour votre sortie, votre soirée, etc. Mais ce ne sera pas le cas. Néanmoins, je vais quand même partager ça avec vous. J'ai fait donc deux achats, donc deux hauls chez Shein que je n'ai pas eu le temps de partager depuis mon dernier haul qui remonte à cet été, je pense. Du coup, j'ai choisi de partager un peu avec vous le tout parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment super chouettes. Et comme vous le savez, moi, généralement, je viens ici sur YouTube, je vous présente tous les hauls que je fais et je porte pas forcément immédiatement les vêtements que j'ai achetés. Donc, résultat, quand je fais des outfits of the day sur Instagram, quelques mois après, voire même parfois des années après, tout le monde me demande mais d'où vient ce que tu portes, etc. Et parfois, les articles ne sont plus du tout vendus, ne sont plus du tout disponibles. Alors, je porte aujourd'hui le t-shirt Je suis une cotonnette, donc on les a remis en vente à nouveau, donc en version t-shirt, en version pull, en version sweat à capuche. Ils sont tous disponibles sur le club des cotonnettes, donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir si vous voulez avoir un joli petit t-shirt en coton comme ceci. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la partie haul. J'ai fait des petits essayages. Alors tout de suite, gros disclaimer, je ne me suis pas épilé les jambes depuis le mois d'août. J'ai mes règles, donc mon ventre, vous allez le voir dans la vidéo, est très enflé. Donc que personne ne vienne me faire de remarques en mode ouais on voit tes poils, ouais tu as du bide, ou même me demander si je suis enceinte parce que visiblement je ne le suis pas, ok? En plus, troisième disclaimer, je porte donc ma fameuse culotte de règles de chez Fempo. Je vous ai déjà parlé des culottes de règles de Fempo et en plus Fempo est sponsor de notre podcast, le club du club des cotonnettes qui est donc Cocktail et Confidence. Et il y a un code de réduction qui est Merci Club des cotonnettes qui vous donne droit à 10% de réduction sur vos commandes. Donc si vous avez envie de tester des culottes de règles Fempo, on recommande, on est toutes devenues clientes, on est toutes super satisfaites de nos culottes, donc n'hésitez pas à tester. Donc si vous voyez des traces sur les outfits que j'ai essayé, les jupes, etc., vous comprendrez que je ne peux pas faire autrement en ce moment, ok? Voilà, donc ne me jugez pas. Mes super lunettes que je porte ici viennent de La Petite Touche Glamour, donc c'est ma boutique en ligne sur laquelle je propose des accessoires. Du coup, si ça vous intéresse de passer donc sur le club, n'hésitez pas à regarder tout ça. Alors, je vais commencer tout de suite par l'article que vous n'allez pas me voir utiliser. Malheureusement, je suis super dégoûtée. Donc c'est celui-ci. C'était une magnifique petite jupe en tissu chinois comme ceci. Alors ce qui s'est passé avec cette jupe, c'est visiblement ce qu'on appelle être greedy, donc être envieuse. J'ai toujours voulu une jupe ou une robe chinoise avec de la vraie soie, etc. Donc obviously, ça n'en est pas. Néanmoins, quand j'ai vu cette jupe, je me suis dit waouh, elle est magnifique. C'est une jupe avec une fente, etc. Le tissu est super beau. Donc je la voulais. Seulement il n'y avait plus ma taille, il n'y avait plus la taille L en disponible. Et je me suis dit bon, avec Shein, on sait jamais si le tissu est top, si le tissu s'étire, etc. Donc prendre du M. Au cas où c'est un tissu qui est stretch, ça tirera quand même. Que nenni. Le tissu là que vous voyez, c'est du vrai tissu. Ça ne s'étire pas. Il n'y a pas 1 gramme de stretch dans cette jupe. Donc, en plus, comme je suis têtue... Pardon. Comme je suis têtue, j'ai forcé. Je me suis dit, allez, les cuisses sont passées. Et puis, arrivé au niveau des fesses, j'ai juste entendu crack. Donc, en plus, je l'ai craqué. Donc, je pourrais même pas la revendre ou la renvoyer, ni quoi que ce soit. Donc, si jamais l'une d'entre vous est intéressée par cette jolie jupe en taille M à recoudre, bien entendu, n'hésitez pas à me le signaler. Aucune de mes copines ne peut la porter. On est toutes suffisamment fessues pour que ça rentre, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, donc un petit gabarit, si quelqu'un est intéressé, je vous enverrai. Malheureusement, il faudra la recoudre parce que visiblement, Mimou l'a craqué. Donc cette jupe-là, vous ne la verrez pas, alors que j'avais déjà planifié le outfit qui irait avec, etc., etc. Voilà, tant pis. Deux autres magnifiques jupes à vous montrer, ce sont des... Pardon ?
Néanmoins, je ne suis pas à plaindre, j'ai deux autres magnifiques jupes à vous montrer tout de suite et ce sont des jupes en sky. Donc, le cuir, le simili-cuir, etc. C'est pas possible, cette jupe veut passer sa vie par terre. Donc, le cuir, le simili-cuir, etc. c'est de nouveau à la mode. J'ai donc déjà la première jupe, c'est une très longue jupe, coupe midi. Vous savez que par rapport à ma morphologie, je vous ai déjà montré, c'est exactement le type de jupe qui me va. Moi, je ne suis pas une fille en 8, je suis un H, donc au niveau, j'ai pas de taille, j'ai pas la taille marquée, en fait, d'accord? Donc, ce type de jupe-ci, lorsque je les porte, je la mets vraiment en dessous de la poitrine, et en fait, ça vient comme marquer ma taille, et donc faire genre, je suis un 8, et ça me va super bien, donc j'adore ces jupes-là. En plus, je me suis dit, bon, pourquoi pas la tester en sky? Je l'ai portée pour aller au travail, et honnêtement, ce n'était absolument pas choquant. Je l'ai portée avec des bottes, avec un pull, je sais même plus ce que j'avais mis comme outfit ce jour-là, mais c'était top. La jupe est de très bonne qualité, c'est du sky, donc ça tient bien chaud. Du coup, vous pouvez mettre une petite paire de collants légères et même peut-être des baskets, selon s'il fait vraiment froid ou pas. La seconde jupe que je vais donc vous montrer, c'est celle-ci. C'est une jupe qui a exactement la même coupe donc que la jupe en tissu là que j'ai pas pu porter parce qu'elle n'est pas à ma taille et je la trouve vraiment juste trop top. Donc c'est du sky, simili cuir façon un peu croco avec une fente et une super doublure en tissu qui est bien accrochée à la jupe. Donc je la trouve vraiment top. C'est du bordeaux. J'ai pris les deux jupes dans le même coloris. La seule différence donc c'est que celle-ci est en simili kind of croco. En fait, c'est pas vraiment du croco, mais il y a comme un motif sur le cuir, alors que l'autre cuir était plutôt simple. Voilà. Donc ça, c'est les deux jupes que je me suis offertes chez Shein et que j'ai l'intention de porter. Mes dernières jupes que j'ai envie de vous montrer, c'est une jupe qui est comme ceci, c'est une jupe en tissu, donc si vous la prenez celle-ci, alors moi je suis pas forcément fan, enfin si vous voulez le rendu sur le site était vraiment magnifique et quand j'ai vu la jupe en vrai, je suis honnêtement pas très fan, je ne la recommanderais pas. Si vous aimez vraiment comment je la porte, etc., je vous conseillerais de la prendre une taille en dessous parce qu'en fait, pour le coup, cette jupe, le tissu est super stretch. Donc moi, je l'ai prise en taille L et il s'avère que j'aurais mieux fait de la prendre en M parce qu'en fait, elle n'est pas assez... elle tient pas assez au niveau de la taille, etc. Enfin, si je veux vraiment la porter comme j'aime porter mes jupes un peu moulantes, etc., il va falloir que je la fasse reprendre au niveau de la taille pour l'affiner un petit peu plus. Donc ça, c'était la dernière jupe. Et c'est une espèce de rose poudré, rose très girly, mais bon, pas trop. Donc ça va. Elle est longue avec une fente. Alors attention, sur le site de Shein, vous ne voyez pas bien les boutons là qui sont au niveau du milieu de la jupe, ou en tout cas moi j'avais pas forcément fait attention à ça sur la boutique en ligne, et du coup j'ai été très surprise quand la jupe est arrivée parce que je me suis demandé mais est-ce que c'était vraiment ce que j'avais commandé? Et il s'avère que oui, c'était vraiment ce que j'avais commandé, donc je me rappelais pas qu'elle était aussi moche, enfin moche. Je l'ai pas trouvée très belle à l'arrivée, voilà. Hein, on va pas se mentir. J'ai pas pris énormément de chemisiers, t-shirts, etc. J'ai pris un t-shirt et un chemisier. Le chemisier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, c'est les chemisiers classiques, hein, vous commencez à me connaître. Donc, c'est une sorte de mousseline assez plutôt orangé, rosé, kind of pâle. Ce que j'ai pas compris, c'est que le débardeur qui vient avec, ce qui est top, hein, d'ailleurs, est détachable. Par contre, le débardeur n'a pas du tout la même couleur que le chemisier. Le débardeur tire plus vers le jaune et le chemisier tire plus vers le rose. Donc moi, personnellement, je ne porterai pas du tout les deux ensemble parce que ça se voit en plus vraiment. Lorsque vous l'avez en dessous, il se voit. Je porterai ce chemisier là avec un joli... Alors si c'est pour sortir le soir, je mettrai en dessous un beau soutien-gorge en dentelle ou un beau body en dentelle. Si c'est pour aller au boulot, je pense que je chercherai un autre... Ouais, je pourrais le mettre vraiment si c'est pour aller au boulot, mais je chercherais, je pense, plutôt un débardeur noir ou quelque chose comme ça pour aller en dessous. Je suis pas très fan du jaune en dessous du saumon là, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dedans. C'est pas choquant, hein, mais moi personnellement ça me dérange. Le chemisier est très bien, les manches ils ont mis ce petit élastique là comme ça, comme ils font d'habitude, pour resserrer les manches et du coup que ça fasse un peu des petites manches évasées. Et le petit motif au niveau du col, la petite corde pour rattacher le décolleté, enfin bref voilà, c'est top.
Du coup, j'ai pris un t-shirt chez Shein. C'est un petit t-shirt rose. Pour le coup, le rose est bien pétant. Et c'est un t-shirt avec la Joconde qui mâche un chewing-gum et fait exploser une bulle. J'ai trouvé ça très marrant, donc voilà. Alors, le dessin n'est pas imprimé sur le t-shirt. Le dessin est imprimé sur une sorte de tissu en soie. Et ce dessin-là, et ce motif en soie est ensuite cousu par-dessus le t-shirt. Donc ça, j'ai trouvé ça très... je sais pas, très qualitatif en fait, très voilà, parce que pour le coup le motif est vraiment tout doux, c'est de la, enfin c'est de la soie, c'est du satin ou de la soie, enfin bref voilà, on s'en fout, on va dire que c'est de la soie. J'ai pris le t-shirt en L, il taille normal, on va dire. Moi j'ai des larges épaules, j'ai de la poitrine, j'ai du ventre, donc j'aime pas forcément que mes t-shirts soient moulants. Donc voilà, c'est un t-shirt que je pourrais mettre avec les looks là, comme je vais vous montrer dans mes essayages, donc les jupes, etc. Ou encore que je pourrais mettre avec un jean, avec un short cet été, ou même cet hiver. Enfin voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça marrant, donc je l'ai pris. Ensuite, on va passer aux ensembles. J'ai pris 3 ensembles chez Shein. J'ai pris donc 2 ensembles tailleurs et un ensemble pull kind of. Je vais vous présenter ça tout de suite. Le premier ensemble, et c'est celui que vous m'avez déjà toutes vu porter, je l'ai déjà posté sur Instagram, celui-là, c'est un ensemble comme ceci. Ça me rappelait, en fait, j'ai toujours voulu un tailleur en tweed, en mode inspiration Chanel. J'ai toujours voulu le tailleur Chanel, sauf que vous et moi savons que je n'ai pas les moyens de me payer le tailleur Chanel, ok? Donc, on cherche les inspirations. L'année dernière et l'année surpassée, Zara a sorti une imitation du Chanel en tweed qui était vraiment magnifique. Je le voulais en rose. Le souci qui s'est posé, c'est que quand le tailleur en question est sorti, la robe était à 100... la veste à elle toute seule était à 175 € et la jupe était genre à 49 €. Donc je m'étais dit, je vais pas mettre 250 € quand même dedans. Enfin, un tailleur Zara, je mets 100 €, je mets 120, 125 €, 150 € même. Ok, mais 200 et quelques, non. Donc je m'étais dit que j'allais attendre les soldes. Et finalement, quand les soldes sont arrivés, bah, j'ai retrouvé la jupe, mais j'ai pas retrouvé la veste dans ma taille. Donc j'étais bien dégoûtée. Du coup, je l'ai raté aussi bien l'année d'avant que l'année suivante où ils l'ont ressorti en une sorte de violet pâle façon. J'étais pas... En fait, ce qui s'est passé, donc la deuxième année, c'est que j'étais pas inspirée par la couleur. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai raté. Donc, quand j'ai vu ce tailleur sur Shein, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester, etc. Sauf que quand le tailleur est arrivé, c'était pas du tweed. C'est du tissu et c'est un tissu très léger. Ceci est un tailleur d'été, mesdames, pas d'hiver. Alors, vous pouvez le mettre en hiver, bien sûr, avec un pull... un col roulé comme je l'ai porté en fait sur Instagram, col roulé, collant, bottines, etc. Je trouve qu'il est vraiment très bien coupé, la jupe est bien coupée, la veste est bien coupée. Je trouve qu'il taille grand parce que je l'ai pris en taille L. La jupe est grande, j'ai de l'espace au niveau du ventre alors que j'ai énormément de ventre. Au niveau des fesses, ça va, la jupe est bien coupée, elle n'est pas trop courte, donc ça va. On peut la mettre avec des collants ou sans collants, pas de souci. Donc pour l'été, je pourrais le porter sans souci. Le truc, c'est que le tissu, c'est vraiment du tissu, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez assise chez vous et vous avez pris du tissu et vous avez cousu un truc. Il n'y a même pas de doublure, en fait. Je suis en train de me rendre compte là. Ah non, pardon. Excusez-moi, je l'ai pris en taille XL. C'est peut-être pour ça qu'il est très grand. Je l'ai pris en taille XL parce que justement, je crois que j'avais lu les revues et les filles disaient que la jupe était courte. Donc je l'ai pris en XL, donc en termes de longueur, du coup, la jupe, ça va. Mais il y a de l'espace. Après, c'est pas choquant parce que comme je vous l'ai dit, j'ai du ventre et j'ai des hanches. Donc de toutes les façons, même quand la jupe tombe un petit peu, elle est retenue par les hanches. Néanmoins, ne vous attendez pas à un tailleur de très grande qualité. C'est du tissu, c'est vraiment du tissu et c'est du tissu cheap. Mais il fait son petit effet, ce tailleur. Enfin, je vais vous présenter donc mon coup de cœur, mon craquage sur ce haul-là. C'est donc le fameux tailleur en tweed parce que oui, j'ai fini par le trouver. Alors, c'est dans un coloris que je n'aurais jamais acheté. C'est du vert clair mélangé avec du vert un peu foncé sur du beige. Je suis pas très vert, surtout lorsqu'il s'agit de motifs qui font un peu grand-mère comme ça, vous savez, le tweed, etc. Alors, ce tissu-ci, c'est pas un vrai tweed, ça se sent au toucher, ok. Je dirais plutôt que c'est une sorte de mélange, d'imitation de laine, kind of, polyester, etc. Mais honnêtement, même le visuel est vraiment top. Je trouve ce tailleur
parfaite. Genre, en fait, c'est la réplique exacte des tailleurs de chez Chanel. Et j'ai juste trouvé dommage qu'il n'existe pas en d'autres couleurs parce que clairement, j'aurais pris toutes les autres couleurs. Mais surtout... oui, j'aurais pris toutes les autres couleurs. Voilà. Néanmoins, je trouve que le vert, là, finalement, me va bien. Enfin, vous allez voir quand je vais vous insérer les petits clips où j'essaye ce tailleur-là. Je trouve que c'est vraiment le tailleur parfait pour aller à un match de polo ou pour aller regarder une course équestre ou pour aller participer à un derby. Enfin, oui. J'ai des délires de riche. Je ne suis pas encore riche, j'y travaille, ok? Donc ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je le recommande. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que les poches sont des fausses poches. J'aime bien quand mes vestes ont vraiment des poches, surtout quand la jupe n'a pas de poche. Il taille normal, j'ai pris une taille L. Vous allez voir dans la vidéo, donc la jupe est un peu serrée au niveau des fesses, etc. Donc pour les filles fessues, cuissues... Attention, la veste est très grande, je trouve, mais c'est parfait. Enfin, vraiment, c'est... J'ai hâte de pouvoir porter ce tailleur avec des talons, genre un vrai look et tout, looké pour aller à un événement, genre une tea party. Je vais voir avec les filles d'ailleurs pour qu'on organise une petite tea party là. Enfin bref, oui, moi j'organise des événements pour pouvoir porter mes vêtements. Enfin, voilà quoi. Donc, gros coup de cœur. Si vous voulez l'acheter, si vous craquez sur ce tailleur, allez-y, prenez-le. C'est une pièce centrale, essentielle, je pense, de la garde-robe et vous allez adorer. Le troisième et dernier ensemble donc, que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est un petit ensemble qui existe dans différents coloris. Il existe en bleu pâle et il existe en rose pâle comme ça. Je l'ai pris en rose et je l'ai trouvé juste trop cute. C'est un ensemble pull, donc avec un haut et une jupe. La jupe est moulante. Le haut, c'est un haut en col V, juste ce que j'aime. Parce que quand on a les épaules larges comme moi, on met plutôt des cols V pour que ça... creuse le décolleté, donc le haut vous pouvez le porter au niveau des épaules, vous pouvez baisser les épaules et le porter comme ça, vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez le porter normalement, vous pouvez baisser juste une manche et laisser l'autre manche relevée. Franchement, c'est le genre de petit ensemble que j'aime beaucoup pour l'hiver, l'automne et même le printemps quand il fait pas encore vraiment chaud. En plus, cette couleur-là, elle est juste top. Enfin voilà, en dessous de mon grand manteau vert, ça passe. En dessous de mon grand manteau gris, ça passe. Donc voilà, je suis vraiment très contente. La matière, je sais pas ce que c'est pas forcément de la laine ni quoi que ce soit, mais la matière est de très bonne qualité. Les coutures sont très bien faites. La seule chose qui me fait peur, c'est que je pense que le haut va commencer à... Vous savez, quand vous avez un truc en laine et que vous tirez dessus et que ça ne se redresse jamais, bah je pense que le haut va peut-être faire ça. Mais bon, pour le prix que ça coûte, hein, honnêtement, on va pas non plus leur demander de nous faire de la laine 100% en Cara ou je ne sais quoi d'autre. Alors, gros autre coup de cœur que je vais vous présenter tout de suite, c'est une robe. Et je l'ai rangée immédiatement dans son plastique parce qu'en fait je ne veux pas du tout qu'elle s'abîme. Cette robe, je la réserve pour une soirée de mariage ou une soirée de gala ou je ne sais quoi en fait. C'est une robe sur laquelle j'ai craqué. Elle existe en plusieurs coloris sur Shein. Elle existe en argenté, en doré, en vert comme ça et j'ai juste adoré cette robe. C'est une robe de soirée qui fait son effet à mettre avec des talons forcément, donc vous allez voir qu'elle est un peu grande sur moi, enfin un peu longue sur moi parce que bah, je suis pieds nus pendant l'essayage. Je la trouve juste sublime. Je l'ai prise en taille L, donc ça taille parfaitement, comme vous pouvez le voir dans la vidéo quand je porte la robe. Donc allez-y, prenez votre taille normale, c'est du L, enfin sur moi. Je suis très à l'aise, je suis pas serrée du tout. Je n'aurais pas pu la prendre en taille M pour une seule raison, c'est que la couture au niveau de la taille du coup est très resserrée. Donc si je l'avais pris en taille M, il aurait fallu que je perde du ventre. Or je vous ai dit pour le moment j'ai pas encore perdu de ventre parce que j'ai toujours pas repris le sport d'ailleurs. J'ai un gros bide, ok? Donc si vous n'avez pas de ventre et que vous voulez prendre une taille en dessous pour que la robe soit vraiment bien serrée et tout sur le corps, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Mais si vous avez du ventre, je vous recommanderais de prendre votre taille normale en fait sur cette robe-là. Oui, le tissu est stretch, il s'étire, donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez prendre des tailles en dessous. Mais attention donc à la partie taille parce que ça coupe vraiment au niveau du ventre. Donc il faut vraiment avoir le ventre... Ok. Donc ça aussi, idem, j'ai hâte d'être à un événement où je pourrai la porter parce que
cette robe va faire sensation. Vous vous rappelez que je vous avais dit la même chose pour la robe rouge de Shein que je vous avais montré dans un haul il y a peut-être un an maintenant et que j'avais jamais porté. Je l'ai porté pour un mariage cet été et la robe a tellement... Je pense que c'est un de mes posts Instagram les plus likés à ce jour. Je dois avoir 1800 ou 2000 likes sur cette photo-là alors que la robe m'a coûté 15 € chez Shein. Donc quand je vous dis que mes hauls, je fais des hauls, si quelque chose vous plaît dans le haul, essayez-le, achetez-le tout de suite parce que le jour où je vais porter, vous allez dire mais ça venait d'où? Et je vais vous dire oui, ça venait de Shein, mais ça vient de chez Shein il y a 1 an, 2 ans, etc. Voilà. On va passer, je vais avancer parce que le haul commence à être un peu long je trouve et en plus il faut que je sorte pour aller expédier les colis de la petite touche glamour. Je vais vous présenter ceci que j'ai acheté chez Shein. J'ai trouvé cette idée vraiment super top et je pense que du coup je vais proposer ces produits-ci également sur la petite touche glamour, des pyjamas en satin super classe, mais ce que j'ai aimé c'est le concept du pochon avec plusieurs pièces, c'est-à-dire que le pyjama est constitué d'un pantalon, d'un short, d'un chemisier, d'un petit débardeur, je crois qu'il y a un chouchou également et il y a un truc pour protéger les yeux, etc. Je pense pas que je ferai autant de pièces dans les miens, mais je vais proposer des pyjamas similaires parce que c'est juste le kiff pour moi. Les pyjamas en soie, en satin, etc. J'adore ça. Mais alors l'idée du kit avec plusieurs pièces et en plus vous pouvez prendre votre petit pochon. Je vous explique, quand je suis partie en mission il y a quelques semaines pour le boulot, c'est pas que je pouvais, je ne voulais partir qu'avec mon sac à dos de travail qui avait mon ordinateur. À l'intérieur j'avais mis ma tablette iPad pour pouvoir regarder un film ou deux dans le train. J'avais mis un t-shirt de rechange, une culotte de rechange et j'avais pris ma petite trousse avec mes soins pour le visage, ma brosse à dents, etc. Donc je voulais vraiment pas m'encombrer avec trop de choses et du coup j'ai juste pris cette pochette là, j'ai pris le petit short et le petit débardeur et je suis partie avec. Et d'ailleurs c'est dans la pochette que j'ai rangé ma culotte propre, mon t-shirt propre pour le lendemain et tout. Et honnêtement ça vous facilite la tâche, mais c'est un truc de dingue. Vous pouvez voyager léger. Et même pour la vie de tous les jours, du coup je porte le pyjama, depuis que je l'ai acheté, je le porte quoi. Enfin, c'est juste... Bref, je vais vous en proposer parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé et ça coûte 25 €, donc c'est pas trop cher. Je les proposerai peut-être un petit peu plus cher, ok. Je suis pas Shein, j'ai pas les moyens de proposer des prix trop bas, mais je n'exagérerai pas sur les prix. Enfin bref. En cours, en projet, donc ça c'était top. Enfin, autre gros coup de cœur, cette robe pull rouge que j'ai aussi pris chez Shein. Je l'ai pris en taille L. Elle est très grande du coup, donc j'aurais pu la prendre en M parce que du coup elle est très large, mais je l'aime beaucoup et je vais la porter cet hiver beaucoup avec ma ceinture Jane. Si vous ne connaissez pas la ceinture Jane que je propose sur la petite touche glamour, c'est une espèce de ceinture, c'est un utility belt comme on dit, vous savez c'est les ceintures qui rappellent les ceintures que les make-up artistes ou les maçons ou les plombiers portent lorsqu'ils sont sur les travaux de construction ou quand ils sont en train de maquiller les gens, avec vous mettez tous vos outils dedans. Donc cette ceinture là, c'est Fendi en réalité qui a sorti cette ceinture là. Si vous avez les moyens d'acheter la Fendi, allez-y. Il y en a des gens comme nous, on n'a pas les moyens, mais on veut toujours être stylé. Donc voilà, donc je propose la petite Jane à 39 € je crois, quelque chose comme ça, ou un peu moins, je sais plus, sur la petite touche glamour. Donc je vais mettre ça avec celle-ci. Et moi j'ai ma utility belt, donc ma Jane belt en orange, donc ça ira parfaitement avec cette robe qui est bordeaux. Et je vais mettre ça avec mes Ivy Adidas, mes baskets Ivy Adidas qui sont blanches avec les bandes bordeaux comme ça, et un petit liseré orange exactement comme ma ceinture Jane, ok. Voilà, donc je suis prête pour vous les filles, je suis prête pour vous. Cette jupe, cette robe, elle est top, elle est lourde. Alors elle est pas lourde en termes de poids, mais quand vous la mettez vous avez chaud. Donc ça c'est la robe, j'ai fait l'erreur en allant au boulot de la porter avec un de mes manteaux les plus lourds. J'ai cru que j'allais mourir dans les transports, j'ai dû enlever mon manteau à un moment donné. Donc c'est une robe que vous pouvez porter avec une veste un peu moins lourde que votre veste habituelle, ou alors que vous portez cette robe quand il fera vraiment froid. L'hiver est très doux sur Paris en ce moment. On se pose des questions sur le pourquoi du comment, parce que ça c'est pas très drôle. Un mois de février où il fait 13 degrés, mon anniversaire c'est en mars, j'espère pour eux qu'il va pas neiger en mars comme les 2 dernières années, ok? Parce qu'on est fatigué. On veut
un vrai été. On veut pas des hivers qui font semblant d'être des étés. Non, on veut un vrai printemps aussi où il fait chaud, même s'il pleut. Donc attention. Et enfin, la dernière pièce avec laquelle je vais terminer ce haul, c'est une pièce qui a été le coup de cœur de Cédeline. Donc, c'est un par-dessus en organza kind of rose saumon de chez Shein qu'on a adoré toutes les deux. Donc, on va sans doute vous proposer un super look de Saint-Valentin autour de cette pièce. On va sans doute le faire. Oui, parce qu'on peut. Donc, n'hésitez pas à passer sur le Club des Cotonnettes. En dessous de cette vidéo et sur le Club des Cotonnettes, je remettrai donc les photos des vêtements avec les liens pour acheter les 10 vêtements si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, quand je fais des hauls, si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter immédiatement. Passez sur le shop du Club des Cotonnettes aussi pour acheter vos petits t-shirts, vos petites tasses, vos goodies et tout et tout. Et passez sur la petite touche glamour également. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez eu plein d'idées au cours des 2 semaines qui sont passées sur le Club des Cotonnettes pour passer une excellente Saint-Valentin. On va essayer d'aborder le thème de la Saint-Valentin, mais sous un prisme un peu moins commercial ou un petit peu plus introspectif, on va dire, parce que oui, on est un magazine en ligne qui a une audience qui est jeune, certes, mais qui avance lentement et sagement vers, on va dire, déjà des âges plus mûrs et plus matures. On va dire ça comme ça. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Passez sur le Club des Cotonnettes nous lire. On est ravis d'être là, d'être avec vous. Comme je vous l'ai dit, je posterai de moins en moins sur YouTube. J'essaierai de respecter les 2 posts par mois qui correspondent en fait au moment où je dois poster sur le Club des Cotonnettes en tant que rédactrice beauté. Donc le truc c'est que ça voudrait dire que sur la chaîne YouTube on serait reparti à nouveau pour uniquement de la beauté. Donc si je peux inclure d'autres choses sur YouTube en tout cas qui soient pas forcément liées à la beauté, bah, je le ferai volontiers, mais je préfère ne rien vous promettre simplement parce que je ne suis pas maîtresse de mon temps en ce moment. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais aller expédier. On est dimanche aujourd'hui, je suis obligée de monter sur Paris pour trouver la seule poste qui est ouverte le dimanche parce que j'ai tous les colis à expédier et que je ne pourrai pas le faire demain matin et que j'aime quand mes colis partent en temps et en heure. Voilà, bisous les filles.